Étant donné que je ne me trouvais pas d'amis pour venir sur l'île d'Anticosti, j'ai décidé d'adopter un chevreuil. Il s'appelle Brebis. Il me suit partout. Ma vie a changé. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, une aventure sur l'île de M. Meunier, une invitation toute spéciale de CEPAC Anticosti. Dès notre arrivée sur l'île, ouch! Une rencontre dans le bureau du directeur général. Bienvenue. Bienvenue à l'île d'Anticosti. Merci. Les équipes de tournage, ça, on en reçoit toute une charge à chaque année. Mais il y a une chose, vous êtes en général très peu disciplinés, les gens du cinéma, les gens de la télévision. Fait que si vous voulez faire une belle chasse, j'aimerais que vous suiviez les conseils suivants. D'abord, adressez-vous à vos chefs guides et écoutez les conseils qu'ils peuvent vous donner. Équipez-vous. À chaque matin, assurez-vous d'avoir tous vos effets personnels, tout ce que vous avez besoin pour la chasse, les munitions en bonne quantité. Et dépenser de l'énergie, surtout les premières journées, aller chasser le plus loin possible des sentiers battus. Et de cette façon-là, vous allez parvenir à chasser, même à abattre, le buck de votre vie, peut-être. Je dis bien peut-être, parce que la chasse, c'est la chasse. Le facteur chance est très important. C'est même en Anticosti, c'est le facteur le plus important. Mais si vous mettez toute l'énergie voulue, vous allez y parvenir. Donc, mes 3 petits minous, bienvenue encore. Et bonne chasse au pavillon boréal. Je vous promets qu'à partir de maintenant, on va les écouter, les guides. Ce qu'on a à faire pour aujourd'hui, on découvre le pavillon, on va marcher sur le bord de la plage pour trouver de nombreux trésors. Ce soir, on a une rencontre finale avec le chef guide de Vauréal, puis demain, on met les 2 pieds dans la forêt à la recherche de cervidés. Situé au centre-nord de l'île, le secteur boréal vit au rythme des marées. Le golfe du Saint-Laurent se charge de rendre l'endroit irrésistible. Les empilements rocheux y sont nombreux sur la berge, ce qui rappelle un peu les origines de la formation de l'île. C'est à l'intérieur de ce petit havre tranquille, ceinturé par une grande palissade, que le pavillon boréal fut érigé. À l'intérieur de l'auberge, une décoration style chalet de luxe accompagne la clientèle venue chasser le chevreuil en style tout compris. Le chef-guide Jean-Paul English se fait un devoir de rencontrer et d'informer tous les groupes de visiteurs lors d'une réunion au début du séjour. Ses qualités d'homme de terrain font partie de plusieurs histoires qui habitent le secteur. Les premières lueurs rosées chassent la noirceur et dirigent nos sportifs vers la grande forêt de conifères. Bien que le lever du soleil soit réputé à Vauréal, nos chasseurs seront loin de la mer lorsque l'astre du jour émergera de l'eau. Le mois de novembre rougit les tourbières et fane les longues herbes. Il dicte aussi le début de la saison des amours chez les cervidés. À
Accompagné de son guide, José visite les différentes ouvertures susceptibles d'abriter le gibier. À l'aide de son appôt, M. English tente de forcer la rencontre d'un mâle. Malgré les efforts, le gibier semble être de glace, et au mois de novembre, sur l'île, le mot de glace prend tout son sens. En plus du froid, la pluie se met de la partie. L'équipe continue la patrouille, mais cette fois à bord d'un camion aux couleurs de CEPAC Anticosti. Un freinage brusque et une sortie rapide annoncent une présence. Voir un 4 pointes. C'est pas très gros, mais... Ah oui. C'est un petit 4 pointes, le fun avec 2 ouvertures. J'ai descendu, j'ai pris les 2 yeux, j'ai descendu le nez, puis j'ai envoyé ça à la base du cou. Je l'ai vu tomber, mais il est parti à gauche dans la forêt. J'espère qu'il ira pas très loin. On a bien entendu l'impact de la munition dans le chevreuil. Je pense bien qu'on va le retrouver. En tout cas, je suis très positif. Puis j'ai Jean-Paul avec moi, j'ai mon guide, donc on devrait être capable de retracer le sang. Il mouille un peu, on va faire ça vite, mais on va tenter de retracer ce beau 4 pointes-là. On aurait peut-être aimé vous présenter une image d'un boc qui rentre ses cornes avec un petit peu de pépices dans les airs, mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, il mouille. Puis lorsqu'il mouille avec nos caméras, ce qu'on est obligé de faire, se retrouver dans un bon vieux camion puis sillonner les chemins. Je vous dirais que sur l'île d'Anticosti, il y a énormément de chemins, il y a énormément de sentiers. Puis lorsqu'on est un peu plus confortable dans le véhicule, bien, on s'approche de beaux 4 pointes comme ça, on débarque, on prend le temps, on tire à la bonne place, puis on va le chercher. Puis, je vais y aller à pied, mais on pourrait y aller en camion aussi, là, quand il est juste là. Ah, c'est parfait, ça. C'est peut-être pas le grand-père de l'île, Jean-Paul, là, mais je suis très satisfait. Un beau chevreuil. Un beau petit boc ça a 2 ans et demi. Wow. Ce premier succès marque le retour au pavillon pour nos 2 partenaires. Une bonne table avec le Saint-Laurent en avant-plan seront les choyés. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des burgers de cerf de Virginie. Bon, aujourd'hui, on fait un hamburger de chevreuil. Moi, j'aime bien le sandwich. Fait qu'on commence avec ça. On va se faire des petits légumes grillés en garniture avec ça. Tout claqué. On va commencer par notre mix de viande. On enlève ça là. La viande de chevreuil. L'échalote. Ce qui est le fun avec l'échalote, c'est que c'est assez fort. Ça donne un goût bien particulier, mais c'est moins direct que l'ail, disons. Fait que ça, pour mettre dans le mélange de viande, je trouve ça plus civilisé. Poivre, pincée de sel, Worcestershire sauce, un peu de vinaigre balsamique. On mélange le tout. L'oignon. On prend le plus gros oignon que vous trouvez. On le fait des tranches. Assez épaisse pour faire l'oignon grillé. Tomates, même chose. Même les tomates de jardin, des fois, vous avez des tomates gigantesques. Je ne sais pas quoi faire avec, là. Grillé sur le barbecue, c'est parfait. Notre viande.
J'avais préparé un peu de bacon. Voilà. Avec le hamburger sans bacon aussi. C'est pas un vrai hamburger, ça. On part à griller. Allez hop, la viande. Je la ressale pas nécessairement parce qu'elle est déjà assaisonnée. On va se faire un petit maillot assaisonné pour mettre là-dedans. Chipotle, en fait, c'est comme du piment fumé mexicain. Coriandre. Un coup de poing. On rajoute un peu d'ail. Maillot maison. Flip le bacon. Et voilà. Fromage, je prends toujours un fromage un peu fondant. Ça peut être du brie si vous aimez ça doux. Là, c'est de la sauvagine. Ça pourrait être du riopelle, du mi-carême. Je mets le fromage par-dessus. Ce que je fais, c'est que je mets le fromage comme ça. Voilà. Le fromage entre la boulette et le pain chaud. Voilà. La tomate, oignon. La mayo, généreusement. C'est quand même une grande partie du trip. Voilà. Burger de serre. Bon appétit. Pour vous parler des zones de tir mortelles qu'on doit atteindre sur un chevreuil, j'ai pensé utiliser brebis pour une deuxième fois. Brebis, viens voir papa. Brebis. Viens-t'en. Oh, de ce côté-là. Non, maintenant, on parle un peu sérieux. Ce qui est important lorsqu'on voit un chevreuil, qu'on veut l'atteindre, qu'on veut l'abattre d'une manière propre. La première région qu'on peut tirer, c'est la zone qu'on appelle en arrière de l'épaule. C'est celle qu'on apprend dans tous les cours de chasse. Il faut faire attention à une chose, c'est derrière l'épaule lorsque la patte du côté où on tire est avancée qui va nous dégager la partie cœur, poumon, foie. Si la patte est reculée comme ça ici, l'épaule va devenir une zone de protection. Le boulet, si on tire en arrière, on va tirer dans la partie panse. Notre gibier va être très dur à récupérer. Une autre partie qui est un petit peu plus tabou, c'est la zone du cou. J'aime bien tirer lorsque c'est possible, lorsque le chevreuil est à courte distance dans cette zone, parce que c'est le seul endroit qui n'aura aucune perte de viande. Au niveau du cou, on a la majeure partie des veines qui vont hydrater le cerveau. On va avoir aussi la colonne vertébrale. Donc, on peut dire que le cou est une zone vitale. Je vous laisse sur des images de mes caméramans qui ont eu la chance de tirer. C'est rare, normalement, ils sont derrière les caméras, mais sur l'île d'Anticosti, ils ont eu la chance de tirer. Pas nécessairement des gros chevreuils, mais étant donné qu'ils ont suivi le cours de tir au niveau du cou, regardez ce que ça donne. Juste en bas du nez. Je suis vraiment satisfait du tir de mes deux gars d'image, Will et Fritz, qui ont utilisé ma Remington 243. Vous voyez un petit peu ce que nous offre Boréal à tous les matins, un lever de soleil sur la mer. Là, ce qu'on prend, c'est un petit peu d'air salin pour se débloquer le nez, pour tasser un petit peu la grippe. On rentre dans le bois bientôt. Les chevreuils vous ont semblé gênés en début de reportage? Sachez que le secteur Boréal se trouve voisin du parc d'Anticosti, un territoire sans chasse. La chance de croiser la bête de vos rêves y est donc très probable. Des signes évidents de la période du rut sont faciles à détecter à cette date. Les chevreuils mâles tentent d'imposer leur dominance en grattant le sol. Tantôt postés, tantôt en mouvement, Jean-Paul et José s'investissent vraiment dans cette journée qui s'assombrit. Il ne manquait plus que la neige pour mettre à l'essai nos deux chasseurs.
Après avoir laissé passer quelques 4 pattes sans cornes, le duo est sur le chemin du retour. La journée se termine ainsi. Je vous dirais que c'est pas une question d'effort aujourd'hui. On en a mis du temps. On en a visité des swamps, puis des prés, des bords de lac. On a tout fait. Mais le vent nous a nui. Le vent nous a empêché de voir des chevreuils de proche. On en a vu quelques-uns. On a quand même de belles images de la journée. Je finis par une devinette. Qu'est-ce que ça fait 1000 chevreuils lorsqu'ils vendent beaucoup? Ben, ça reste tranquille dans le bois. Moi aussi, je m'en vais. Je veux être tranquille dans le chalet. La chronique L'indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. L'indispensable du tournage Anticosti est sans contredit la grande disponibilité de sels et minéraux compris sur l'île. Cette manne, apportée quotidiennement par les vagues, permet de garder une quantité incroyable de cervidés sur l'île. À défaut de vous réserver un séjour avec CEPAC, vous pouvez vous créer un petit anticosti en ajoutant un dosage équilibré de minéraux pour les cervidés qui voisinent votre terre de chasse. Votre contribution devrait toucher l'apport en calcium, phosphore, magnésium, sodium, potassium, zinc, soufre et évidemment les vitamines A, D et E. Votre fibre de chimiste n'est pas très grande. Il existe des emballages spécialisés qui contiennent exactement ce que votre chevreuil a de besoin. Sur une souche ou simplement sur le sol, les minéraux seront supporter votre gibier préféré tout au long de l'année. Un dernier matin remet encore une fois José derrière son arme. Jamais dur à réveiller lorsqu'il est question de chasse. Il sait que le séjour tire à sa fin sur Anticosti. Une fine couche de glace recouvre maintenant les tourbières. Le gibier se limitera dans ses déplacements à découvert. La météo ne coopère vraiment pas. Sous les ordres du chef-guide, la prospection se continue dans un bûcher. Il y a une belle femelle juste au pied des conifères. Si je suis capable de me rendre dans le fossé, je vais être sûrement capable de faire un tir. Je l'ai perdu de vue. J'ai tiré, puis j'ai perdu. Il y avait comme un peu de foin devant, puis je pense qu'elle est tombée en arrière. Je pense que mon tir est bon. Je vous dirais qu'on a changé un petit peu notre méthode. Ce matin, je vous l'ai dit, c'était la dernière journée. Les heures sont comptées. On est passé de vouloir un buck de 10 pointes à vouloir tout simplement un beau chevreuil de l'île d'Anticosti. On avait une belle femelle dans le surplomb de cette montagne-là. Elle bougeait pas, elle nous a laissé la chance de s'installer. C'est que là, on les attend plus. Je vous dirais qu'on court après eux. On est passé de la méthode traditionnelle à la méthode crémeuse. Si on parlait de pêche, je vous dirais que là, on est en train de pêcher à la traîne en arrière du véhicule, si je vous dirais. On marche certains endroits, on fait du camion dans d'autres endroits. On a trouvé un beau gibier que je pense qui est sérieusement bien abattu. Ma petite 243 Remington a encore bien fait son travail. J'avais mis juste une seule munition. C'était question un peu d'être superstitieux parce que l'autre chevreuil que j'avais tué dans le tournage, j'avais simplement une balle. Donc, j'ai fait la même chose pour cette fois-ci. On va aller chercher ça. Équipé de son BRP, M. English peut ramener le gibier sans se soucier du relief très souvent accidenté sur l'île. La mécanique au service de l'homme. Avec la machinerie d'aujourd'hui, on ne force plus. Le secteur Vauréal a encore une fois été généreux pour le chasseur et son guide qui profiteront d'une bonne nuit de sommeil avant de jouer aux touristes. Il n'était vraiment pas question de venir dans le secteur Vauréal sans prendre quelques minutes pour toucher aux attraits touristiques du territoire. J'ai demandé à mon guide de chasse de devenir guide touristique. Je vous fais découvrir, grâce à lui, le canyon. Au fil des années, c'est la rivière qui a creusé le Grand Canyon dans les rochers. On peut voir sur ma gauche l'accumulation de sédiments qui a formé l'île avec les années. Pour chaque tranche de 1 mètre, ça représente 15 000 années d'accumulation. Ça veut dire que si je mesure 2 mètres, j'ai 30 000 années d'expérience? Peut-être pas.
Petite devinette environnementale. Quel est le nom de la chute? Si vous pensez chute Niagara ou vous êtes en Ontario, la réponse se trouve au Québec. Si vous pensez chute Montmorency, non, il faut aller plus à l'est, dans le golfe du Saint-Laurent. Le nom de la chute, c'est la chute Vauréal, une splendeur de l'île d'Anticosti. Lorsqu'on décide de venir au pavillon Vauréal en plan américain, c'est accepter de se faire gâter d'une manière culinaire. À tous les déjeuners, c'est des œufs, du bacon, des toasts, pain doré, crêpes si vous le désirez, puis il y a même du croton. Pour ce qui est du dîner sur le terrain, notre cuisinier nous prépare une belle boîte à lunch où on retrouve les 4 groupes alimentaires. On a sur mon petit croissant les pains céréales, à l'intérieur, viande et substituts. On a aussi, à quelque part, des petits légumes bien taillés, brocolis, choux-fleurs, carottes, tout y est. Pour ce qui est du soir, c'est un repas 4 services à tous les soirs. On a toujours le choix dans 2 menus. Imaginez, hier, j'ai pris bavette de serre rouge, mais j'aurais aussi eu le choix de prendre du doré amandine. Après avoir tout mangé ça, là, Jean-Paul, peux-tu faire une sieste? Notre histoire sur l'île dans le secteur Vauréal tire déjà à sa fin. Un gros merci à M. Pierre Pitt, directeur de CEPAC Anticosti, et un merci tout particulier à M. Jean-Paul English, qui a tout fait en tant que guide pour nous faire réaliser un tournage de qualité. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. Viens-t'en, brebis. On s'en retourne à la maison. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.